Bonjour mes super grands. Aujourd'hui, je vous ai préparé une nouvelle vidéo autour de nos rituels du matin. Mais attention, j'y ai ajouté des petits jeux, notamment des jeux autour des alphas. Vous avez été quelques-uns à me demander de vous proposer des séances autour de la phonologie. Alors je reconnais que c'est un petit peu difficile dans le sens où il faut vraiment qu'il y ait une interaction dans ce genre d'exercice. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas les petits alphas? Les enfants les adorent, ils connaissent tous l'histoire, c'est le support parfait. Mais avant de travailler sur les alphas, il est temps de nous préparer à bien commencer notre journée de travail. Je remets donc mes mains au niveau de mes tempes et je tourne doucement. Très bien. Alors, je ne vais rien dire et c'est toi qui vas parler. Attention à bien délier tes doigts jusqu'au bout. Tu t'en sors comme un champion. L'index et le majeur. Et je viens frotter mes sourcils. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Tapoter mon papier. Je viens. Les pinces de crabe viennent, mais pas comme un petit fou. Je sais que tu l'aimes celui-là. Puis, les oreilles. D'abord le lobe et ensuite le cartilage parfait. Et pour finir, avec mon index magique, je dessine sur mon visage le plus beau des sourires. Bonjour à tous! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle semaine qui commence. Alors, rappelons-nous de toutes les personnes à qui il est important de dire bonjour le matin. Monsieur Pouce, je dis bonjour à ma maman. Je dis bonjour à mon papa. Je dis bonjour à la maîtresse. Je dis bonjour à Jeune, Lola et Stéphanie. Et le tout petit, salut tous mes amis. Je vous souhaite un bon lundi. Et oui, aujourd'hui c'est lundi et une nouvelle semaine commence, une nouvelle semaine d'école à la maison. Je ne vous le dirai jamais assez à quel point vous me manquez les enfants et je n'ose imaginer à quel point vos copains vous manquent également. Voilà, on se donne tous du courage, on reste soudés et on est des super champions, on reste à notre maison. Alors on l'a dit, on est lundi, d'accord? Donc hier, quel jour étions-nous? C'était une belle journée ensoleillée. C'était dimanche. Hier, dans le passé, nous étions dimanche. Aujourd'hui, nous sommes lundi. C'est le présent. Et demain, dans le futur, ce qui ne s'est pas encore produit, demain, nous serons mardi. Allez, à 3, on chante ensemble les jours de la semaine. 1, 2, 3. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et après dimanche, ça recommence. Allez, maintenant c'est à toi, je t'écoute. On commence par plus fort, vendredi et dimanche. C'est super, tu les connais tous par cœur. Je vais le mettre sur notre roue. Donc hier c'était dimanche. Oui, hier c'était dimanche. Aujourd'hui c'est lundi et demain nous serons mardi. Vous chantez avec moi les mois de l'année? C'est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est
parfait. Attention, je recommence, mais je m'arrête. Je fais des pauses. Toi, tu dois continuer. Janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre, décembre. Décidément, tu ne tombes pas dans mes pièges. Tu es vraiment super fort. Alors, dites-moi les copains, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Il manque pas un petit quelque chose sur mon tableau? Il est désespérément vide. C'est d'une grande tristesse. J'ai donc besoin de vous pour m'aider à écrire la date. J'ai des petits trous de mémoire en ce moment, c'est terrible. Vous êtes prêts à m'aider? Parfait. Qui peut m'épeler le mot lundi? Attention, souvenez-vous que j'écris bien de la gauche vers la droite. Il me faut donc la première lettre. D'accord? Le L. Puis le U. Puis le... Non, pas le M. Attention, elle y ressemble. Le N. La quatrième lettre, c'est donc la lettre D. Et pour finir, la lettre I. Bravo! Nous sommes le 27. C'est le grand 2 de la famille de la vingtaine qui donne la main à son ami le petit 7. 7 unités et donc la vingtaine. Et si on essayait ensemble de compter, de réciter tous les nombres de la famille de la vingtaine? Quel est le premier nombre dans la famille de la vingtaine? Souviens-toi, il chante 20 au début. Et oui, c'est le 20. Tu les fais avec moi? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je les attrape. C'est celui-là. 28, 29 et... Après, je passe à 30. Est-ce qu'on est dans la famille de la vingtaine encore? Ah non, pas du tout. Donc, dans la famille de la vingtaine, les nombres vont de 20 à 29. Il y en a 10. D'accord? T'es un vrai champion. Maintenant que nous avons fait ça, il nous reste à écrire le mois de l'année. On est toujours au mois d'avril. Alors, je l'épelle. Pendant ce temps-là, toi, tu peux déjà l'écrire sur ton ardoise. A, V, R, I et L. Profite bien des derniers jours du mois d'avril, car dans quelques jours, avec son petit baluchon sur l'épaule, il va s'en aller pour ne plus revenir et nous accueillerons ensemble le 5e mois de l'année. On essaye de trouver de quel mois il s'agit? Janvier, février, mars, avril, mai. Eh oui, nous accueillerons ensemble le mois de mai. C'est parfait. Normalement, il est temps pour nous de nous compter. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est très dur pour moi de vous compter. J'aimerais bien que vous soyez les 27 devant l'écran, mais il est évident qu'on n'y est pas tous en même temps et qu'on ne peut pas tous y être même. D'accord? Donc je vous propose plutôt un autre jeu. Nous allons, à la place, réciter la comptine numérique. D'accord? D'abord de 1 jusqu'à 30, puis ensuite, on essaiera de le faire de 2 en 2. C'est un défi que tu es capable de relever. Je suis sûre que tu vas y arriver. C'est parti? Allez, on fait la fusée de 10 à 0 pour avoir le top départ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Allez, on est parti cette fois en compte de 1 jusqu'à 30. Je veux bien t'entendre, hein? C'est parti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Bravo! Premier défi relevé. Maintenant, souviens-toi, je t'ai lancé 2 défis. Le premier, c'était de compter de 1 à 30. Tu viens de le faire. Champion. Maintenant, nous allons compter en faisant des bonds de 2 en 2. Écoute-moi, tu vas comprendre. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Souviens-toi, je le fais très régulièrement, notamment lorsque je vous compte et que vous êtes en rang. Je vous compte, au lieu de compter 1 par 1, je vous compte 2 par 2, puisque vous donnez la main à un copain, vous n'êtes plus 1, vous êtes donc 2. On essaye de le refaire avec moi cette fois? Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Tu as dû remarquer qu'à chaque fois, le chiffre des unités est identique. Le 0, puis le 2, puis le 4, puis le 6, puis le 8. Et on change de famille de la dizaine. D'accord? On passe des unités aux dizaines, puis des dizaines aux vingtaines, et ainsi de suite. C'est le petit défi que je te lance cette semaine. Essaye de retenir cette comptine de je saute de 2 en 2, au moins de 0 jusqu'à 10. Allez champion, vivement que tu puisses le faire et que je puisse t'entendre. J'ai hâte de te féliciter pour ton travail. Maintenant que nous avons fait ce petit jeu en numération, il va être temps pour nous de faire la météo. So, I'm gonna sing the weather song. I'm sure you know it by heart. Je sais que tu la connais par cœur. So, let's sing in English. How the weather, how the weather, how the weather today. Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Or is it snowy? How is the weather today? So let's look outside and I listen to you. How is the weather today? Donc on a regardé par la fenêtre et je vous écoute. Quel est le temps aujourd'hui? C'est tout à fait ça. C'est un peu nuageux. It's cloudy today. Cloudy. So let's draw a cloud. On dessine un nuage. Let's draw a cloud. Okay. A grey cloud. Grey. What is grey? Yes, gris. Gris, exactement. Petit défi en anglais. Je te donne le nom de la couleur en anglais et toi, tu dois me le donner en français. Et ensuite, on fera le jeu inverse. C'est parti? Blue. Bleu. Red. Rouge. Pink. Facile. Rose. Yellow. Chat. Green. Black. Like my blackboard, yes. Noir. White. It's harder, c'est plus dur. Blanc. Okay, great. So, let's change the rule. On change la règle. Cette fois, je te l'ai dit en français. À toi de le dire en anglais le plus vite possible. Violet. Purple. Orange. Orange. Marron. Brown. Jaune.
yellow. And to finish with, et pour finir, bleu. Yes, blue. I'm so proud of you. You are a champion. So I shake hands with you. I shake hands with you. What is next? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Eh bien, je pense qu'il est temps pour nous de faire notre petit jeu des alphas. Alors, pour les parents, les alphas, ce sont ces drôles de petits personnages qui, une fois qu'ils se transforment, deviennent des lettres en script, des lettres que l'on peut lire. Les enfants ont vu la vidéo, ils ont écouté l'histoire plusieurs fois, ils les connaissent bien. Donc maintenant, on va jouer avec eux. Je vais mettre la vidéo sur pause et je vais l'approcher du tableau pour que tu vois bien. C'est parti! Alors, je me suis rapprochée du tableau et je vais venir placer des petits personnages. J'espère que vous les voyez comme il faut. Alors, ces petits personnages appartiennent tous à une famille des alphas. Qui se souvient? Il y a 2 familles chez les alphas. La famille des voyelles et la famille des consonnes. La famille des voyelles, c'est celle-ci. Bravo, tu l'avais trouvée. Elle est connue pour sa voix extraordinaire. Alors justement, je vais les prendre un par un pour les présenter. Si tu les connais, tu peux les présenter en même temps que moi. Alors, on va commencer avec Monsieur A. C'est un sacré farceur. Il adore faire des blagues et sa blague préférée, laquelle est-ce? Oui, c'est de tenir sa canne à l'envers. Et alors, quand il fait des blagues, il éclate de rire. Et comment est-ce qu'il éclate de rire? C'est ça. Ah! Ah! Voilà pour Monsieur A. Je le replace au tableau. Ensuite, nous allons partir à la rencontre d'une drôle de demoiselle. Je vous présente Mademoiselle I. Mademoiselle I, elle a mangé beaucoup trop de frites et du coup, elle ressemble à une frite avec une patate sur la tête. Et elle a un drôle de petit rire. Comment elle rigole? Elle fait hi, hi. Voilà pour Mademoiselle I. Oh. Un drôle de monsieur tout rond. Il ressemble à une bulle. Comment s'appelle-t-il? Oui, c'est Monsieur O. Et lui, qu'est-ce qu'il aime faire par-dessus tout? Il aime faire de belles bulles bien rondes. Et quand il voit de belles bulles bien rondes, il fait un « Oh !» émerveillé. Par contre, quand une bulle éclate, il fait un « Oh !» très triste. Voilà pour Monsieur O. Tiens. Tu l'as reconnu? Qui est-ce? C'est Mademoiselle U. Mademoiselle U, elle galope sur son cheval avec ses tresses qui se dressent sur sa tête. Et pour encourager son cheval, elle fait « Mais à force, ses tresses sont restées comme ça, tout droites sur sa tête. Monsieur Y, c'est un acrobate émérite qui a beaucoup de mérite, du cirque des alphas. Et donc, lui, il adore être, je vais y arriver, il adore être en équilibre sur une boule et sur un fil en même temps. Mais un jour, il a fait une terrible chute. Et depuis, il est devenu un peu craintif. Alors il fait
présente notre dernière invitée dans la famille des voyelles. Voici Madame E. C'est une grande personnalité, c'est une grande voyante. Des gens du monde entier viennent la voir pour lui poser des questions. Et quand elle sait, elle fait « Hey, hey ». Par contre, quand elle n'est pas sûre, la petite auréole au-dessus de sa tête disparaît et elle fait « Et lorsqu'elle ne sait pas, ce qui lui arrive assez souvent, elle ne dit rien. On dit qu'elle est muette. Voilà, pour notre famille des voyelles. Alors, ce que je vous propose en tout premier lieu, c'est de réciter ensemble l'alphabet pour pouvoir les ranger dans l'ordre alphabétique. On est parti ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Je connais mon alphabet. Chante avec moi s'il te plaît. Bravo, toi aussi tu le connais par cœur. Alors, qui vient en premier dans l'alphabet ? Ah, évidemment. On va venir mettre Monsieur A. On se souvient que nos alphas, ils ont un super pouvoir, le pouvoir de se transformer en lettres script. Attention, ni en lettres bâton, ni en lettres cursives, en lettres script, car ce sont les lettres qui se lisent. Et les alphas sont nos fidèles compagnons, nos amis, qui vont nous apprendre, nous permettre de découvrir un petit peu la lecture. Donc on a d'abord Monsieur A. Qui aurons-nous ensuite ? A, B, C, D, E, A. Alors là, du coup, je vais mettre les deux l'une au-dessus de l'autre. D'accord ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, A. C'est ça le I. K, L, M, N, O. Monsieur O. P. Q, R, S, T, U, V. Ah, tu m'arrêtes ? Oh, pardon. J'ai oublié de mettre Mademoiselle U. Tu as raison. R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Les voilà dans l'ordre de l'alphabet. A, je vais l'écrire en dessous. A, E, I, O, U et Y. Là voilà notre famille des voyelles. Mon premier jeu, écoute bien, ce sont des devinettes sur les alphas. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Alors, j'adore faire des bulles toutes rondes. Lorsque je vois une belle bulle, je fais « Oh !» Par contre, lorsque la bulle éclate, je suis triste et je fais « Oh !» Qui suis-je ? Eh oui, je suis Monsieur O. Bravo ! Écoute bien. Je galope sur mon cheval. Je fais « J'ai deux grandes tresses qui restent dressées sur ma tête. Je suis Mademoiselle U. Attention, un peu plus dur. Je suis une grande personnalité. Ah, je sais que tu y réfléchis. Il y en a deux, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je n'ai pas su trouver la réponse à la question que l'on a
posé. J'ai fait... Je suis restée muette. Qui suis-je? Eh oui, je suis le E. Très bien. Je suis un sacré farceur, j'adore faire des blagues et ma préférée, c'est de tenir ma canne à l'envers. Eh oui, tu as trouvé, c'est Monsieur A. Allez, on fait ensemble le rire de Monsieur A. Ah ah ah. À ton tour, je voudrais que tu me fasses, que tu choisisses un alpha, tout seul, à ta maison, tu choisis un alpha et tu fais une devinette pour ton papa ou pour ta maman. Alors, quelle était ta devinette? Vas-y, je t'écoute. Tu connais super bien les alphas, hein. Ça commence à devenir facile ce jeu. Et comme je sais que vous adorez les alphas et que vous êtes devenus de vrais champions, parce qu'on est quand même bientôt à la fin de l'année scolaire, bientôt prêt à changer de cartable et à aller en CP. Je vous ai réservé un autre jeu autour des alphas. J'enlève mes alphas de la famille des voyelles et nous allons faire la suite du jeu que je vous ai réservé. Alors normalement j'ai déjà préparé mes alphas, ils sont là. La terrible sorcière Furiosa a capturé 3 alphas. J'ai absolument besoin de votre aide pour les libérer. Je connais la formule magique, mais je ne sais pas quel est l'alpha que je dois libérer. Il faut absolument que tu m'aides. Est-ce que tu es prêt? Oui, super, alors c'est parti. Écoute bien la première formule magique. Maman, merci, magique, mini, montagne. Quel est l'alpha que je vais libérer? Je répète. Maman, merci, magique, mini, montagne. Quel est ce son qui est en commun, qui est pareil entre tous les mots au début? Tu as trouvé? Tu n'es pas sûr? Je le redis ensemble, tu le dis avec moi. Maman, merci, magique, mini, montagne. Alors, qui était cet alpha? Eh oui, tu as raison. Nous venons de libérer le monstre. Je vais écrire les mots au tableau. Ça y est, je les ai écrits au tableau. On retrouve notre monstre et la formule magique. Abracadabra. Maman. Merci. Magique. Mini. Montagne. Le son que l'on repère au début, c'est le son M. Quelle est la lettre qui code le son M? Oui, c'est la lettre M. Tu as su repérer le code au tableau, bravo. L'oreille qui entend le son M et l'écriture de cette lettre en bâton, en cursive et en script. Sur ton ardoise, tu peux mettre pause sur la vidéo, écrire ces mots. Maintenant, ça y est, si tu es prêt, on peut faire la suite. Je vais te demander d'entourer quelle est la lettre qui chante M dans ces différents mots. Alors dans maman, M, très bien.
dans merci, dans magique, dans mini et dans montagne. Très bien. Tu as remarqué que le son est à chaque fois au début. Très bien. Je te félicite, tu es un vrai champion. D'accord ? Maintenant que nous avons libéré le monstre, j'ai encore 2 formules magiques et donc 2 alphas à libérer. Souviens-toi, Furiosa les a capturés et j'ai du mal à identifier quel est l'alpha qui est fait prisonnier. Tu es prêt à m'aider ? Allez, on est reparti. Voici la nouvelle formule magique. Ouvre bien tes oreilles. Alors, abracadabra, rhume, riz, radis, rêve et rivière. C'est pas facile. Mais un petit alpha est en danger. On va y arriver. Écoute à nouveau. Rhume, riz, radis, rivière. Et j'en ai oublié un. Tant pis. Alors, tu as reconnu ? Quel est l'alpha ? Eh oui, c'est le robinet. Le robinet qui chante. Fais-le toi aussi. Pour les parents, il s'agit de la technique Borel-Messoni qui consiste à associer un geste à un son. Donc lorsque je viens mettre mon index juste là et que je fais c'est le geste qui code le son. Alors, je viens mettre le robinet et je vais écrire au tableau la formule magique. Tiens-toi prêt, toi aussi, avec ton ardoise si tu le souhaites, pour les recopier. Par contre, moi je les écris en script parce que toi tu les lis. Si tu veux les écrire, demande le modèle à papa et maman pour que tu puisses les écrire en bâton ou en cursive, car souviens-toi, la script ne s'écrit jamais. Donc, on l'a dit, c'est notre robinet qu'il va falloir sauver. On a vu qu'il chantait rrr. Je l'ai codé au tableau. Maintenant, on va redire ensemble une dernière fois la formule magique. On va identifier quelle est donc cette lettre qui permet de chanter rrr. Et je l'écrirai ici. C'est parti ? Abracadabra, rhume, riz, radis, rêve et rivière. On a dit qu'au début ça chantait r. Entoure la lettre qui code le son r dans les mots de la formule magique. Et oui, c'est la lettre R. Je l'entoure. Riz, radis, rêve et rivière. Très bien. Quelle est donc cette lettre ? Eh oui, c'est la lettre R. Alors je l'écris en bâton, un trait qui tombe, un gros ventre de gourmand et pour ne pas tomber, une petite jambe sur le côté. En script et en cursive, je monte tout droit, je fais une toute petite boucle. Je suis couchée et je glisse. Je n'oublie pas de faire une petite accroche à la fin de ma lettre car quand on écrit en cursive, on écrit en attaché et les lettres se tiennent fort par la main. Bravo, nous avons déjà sauvé 2 alphas. Tu es prêt à sauver le dernier alpha ? Alors c'est parti. J'enlève le robinet, je nettoie mon tableau et je te dis la dernière formule magique. C'est parti pour la dernière formule magique. Écoute bien. Voiture, vite, vent et vélo. Je le redis. Voiture. Non,
voiture, vite, vent et vélo. Qui est-ce qu'on libère? Eh oui, on va libérer le vent. Je l'accroche au tableau, j'écris la formule magique. Alors, qui a retenu quel était le geste qu'on associait au son du vent? Alors, eh oui, on va faire ce geste-là. Et on va chanter d'accord? Allez, je l'écris. Alors, je l'ai écrit au tableau. Voiture, vite, vent et vélo. Je l'ai codé. On cherche le son. On a libéré le vent. Est-ce que tu peux entourer la lettre qui code le son V? Tu l'as trouvée? Comment elle s'appelle cette lettre? Oui, c'est la lettre V. Très bien, je l'entoure. N'oublie pas qu'à ta maison, tu peux le faire également. Et donc, pour l'écrire, en bâton, une dent de l'eau très pointue. Attention, elle doit être piquante. Oui, souffle un peu. En script. Et en cursif, je vais faire une belle vague. Arriver tout en haut, une toute petite boucle, un tout petit œil vers l'intérieur. D'accord? T'es un vrai champion. Bah, décidément, tu peux t'applaudir. Hein? Aujourd'hui, tu as réussi à libérer 3 alphas. Et écoute bien le défi que je te lance. Tu peux poster le résultat sur Classroom. Je voudrais que tu trouves une formule magique avec 5 mots pour permettre de libérer le perroquet, mais aussi une formule magique de 5 mots pour me libérer la limace. D'accord? Ça, c'est le petit travail, le petit défi que je te lance. Voilà, je sais que tu en es capable. Je les mets là. Alors, oh, boum. Ah, ce coquin n'a pas envie d'être prisonnier sur mon tableau. Alors, les parents, petit détail pour vous, si vous n'avez pas les lettres des alphas, vous pouvez très facilement en retrouver le modèle sur Internet. Vous pouvez ou les reproduire en les dessinant, ou les imprimer en noir et blanc, et vos enfants les coloriront en fonction du modèle que vous leur présenterez. D'accord? Donc pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de continuer à apprivoiser les alphas pour bientôt découvrir la lecture. De gros bisous mes champions!